Messieurs, dames, bonjour et bienvenue dans ce nouveau concept. Salut Léo. Bonjour Lucas, Jordi et PA, bienvenue. Merci beaucoup d'être là dans ce nouveau concept qui est complètement inédit, qui n'a jamais été fait sur internet. J'ai vérifié, ça n'existe pas, si ça doit exister forcément. C'est sûr que t'as pas vérifié. On va en fait tout simplement lire des petites histoires Reddit. Youhou! Mais on n'a pas pris n'importe lesquelles. Alors merci pour ton enthousiasme Jordi, déjà ça fait hyper plaisir. Lucas, je sais que toi t'es amateur d'histoire, mais pas n'importe lesquelles. Attends, tu savais pas? T'adores ça les histoires toi? Les histoires drôles. On vous a pris la crème de la crème, vraiment avec la prod à Maison Grise. Oui Lucas? J'ai lu la mienne ce matin, tu veux premier degré, rigoler ouvertement comme Ah, ça fait plaisir. En vrai, ça fait plaisir. J'ai beaucoup ri sur la mienne aussi alors que c'est juste un PDF hein, finalement. Il n'y avait pas d'image, c'était vraiment juste les mots qui font rire. Et on a pris vraiment la crème de la crème avec la prod. On s'est cassé la tête pour prendre les meilleures histoires de Reddit. Donc on espère que ça sera à la hauteur. On va vous lire quelques petites histoires chacun. Et puis voilà, on va s'amuser. Si c'est pas drôle, c'est tellement la plus mauvaise pub pour Reddit de tous les temps. Attendez, je sais pas si vous avez remarqué, Tu fais du stand-up? on est équipé avec un matériel de pointe. Avec la prod, on a investi dans une tablette récemment et je l'ai fait tomber 2-3 fois. Heureusement, il y a Logitech qui nous a dépanné de quelques petits accessoires. Ouais, tu vois, ça marche. Je peux l'acheter. Je le ferai pas, mais on peut l'acheter. Donc Logitech nous a envoyé plein de matériel, plein d'accessoires trop cool comme des claviers, des souris, des micros, des bras articulés. Comme vous le savez, on est des pros à Maison Grise et les pros, qu'est-ce qu'ils ont besoin? Ils ont besoin d'un matériel professionnel pour travailler au quotidien. Et vous verrez dans les petits plans qu'on vous met là par-dessus ma voix, vous voyez que les gens à Maison Grise, ils ont besoin d'un matériel de pointe pour effectuer leurs tâches du quotidien, que ce soit à la prod, à la tech, au business, même les artistes, ils ont besoin d'un petit casque de gamer parfois. Donc on a reçu énormément de matériel. Merci beaucoup à Logitech pour leur soutien. Ça nous permet de continuer à faire des vidéos trop cool. Lucas par exemple, je sais que là en off, il m'a demandé une petite souris Logitech. Qu'est-ce que je lui ai dit? Je lui ai dit oui Lucas. Bah heureusement c'est mon frérot. J'ai dit oui à Lucas. N'hésitez pas à aller en description pour checker et acheter ce que vous voulez sur le site de Logitech. Ils ont vraiment de tout. Merci beaucoup à eux. On va pouvoir passer tout de suite à la première histoire. Et donc cette première histoire, je l'ai envoyée à Jordi hier, qui a pu la réviser un petit peu. Elle ouvre le bal. Elle va nous la lire avec l'intention, avec l'intonation, avec tout ce qu'il faut. Surtout avec amour. Et avec amour évidemment. Jordi, je t'en prie. Maintenant on est en mode lecteur. J'ai vraiment fait une grosse connerie ce soir. Ma petite amie, j'en ai eu que 2 dans toute ma vie, m'a dit que j'étais invitée chez elle. J'étais terrifiée et super anxieux à l'idée d'aller à ce repas, mais je savais qu'il fallait le faire. La rencontre avec mes beaux-parents s'est finalement plutôt bien passée. Tout commençait bien. Je me suis dit que je ferais mieux d'être drôle et d'animer un peu le repas pour faire bonne impression et passer pour quelqu'un de sympa. Tu lis si bien, s'y croirait. Merci Lulu. Quand j'ai vu qu'on servait des pommes de terre au four, j'ai eu une super idée. Faire semblant de ne pas savoir ce qu'était une pomme de terre. Ça pouvait être super marrant. Attends, c'est des histoires vraies ça ou quoi? Tout est vrai. Eh bien, laissez-moi vous dire, ça s'est totalement retourné contre moi. Je vais vous expliquer. Donc d'abord, quand la pomme de terre est arrivée dans mon assiette, j'ai agi de manière un peu bizarre. J'ai fait une expression étonnée sur mon visage, pour montrer que j'étais confus. Ils l'ont remarqué, mais m'ont pas fait de remarque. J'ai donc demandé, tiens, c'est marrant ça, qu'est-ce que c'est? Ils m'ont... Oh, j'ai trop envie de le faire. Sauf que ça va se retourner, hein, vraiment. Ils m'ont regardé et la mère m'a dit, c'est une pomme de terre cuite au four. Et je lui ai répondu, oh intéressant, une pomme de quoi? Elle était en mode, une pomme de terre. Et j'ai répondu en mode, oh, une pomme de terre. Intéressant. Je n'en ai jamais entendu parler. Ça a l'air plutôt bon. Ils n'ont pas remarqué que je faisais clown, que je rigolais. Ils pensaient vraiment que j'ignorais ce qu'était une pomme de terre. Si j'avouais que ce n'était qu'une blague, ça aurait été hyper gênant. J'aurais manqué de respect. Alors j'ai rien fait et je suis allée jusqu'au bout, jouer le mec qui ne savait pas ce qu'était une pomme de terre. Ils m'ont demandé très premier degré si j'ignorais vraiment ce qu'était une pomme de terre. Je suis allée dans leur sens et je leur ai dit que oui. Je n'en avais jamais entendu parler, ni jamais mangé une seule fois. Ça a continué pendant un moment et ma copine était très gênée par mon comportement. Plus les parents étaient persuadés que je mentais, plus je forçais et m'enfonçais dans mon mensonge. Bah oui. Laissez-moi vous dire que j'étais à 100% impliquée dans le mensonge. Quand je disais ne pas savoir ce qu'était une pomme de terre, le père s'énervait de plus en plus. Le daron vénère, c'est une pomme de terre. Il a dit un truc du genre, c'est bon arrête, tu te fous de notre gueule là. Et j'ai répondu, monsieur, avant aujourd'hui, je n'avais jamais entendu parler de la pomme de terre. Situation de merde. En fait, plus il se met dedans, moins il peut retourner en arrière. Pourquoi il dit pas, c'est une blague? C'est trop tard. Les 10 premières minutes, il l'a pas fait, donc après, c'est trop tard. Ah ouais, en fait, au bout de 30 secondes, c'était déjà le point de non-retour. Hein. Laissez-moi vous dire qu'il était vraiment très énervé. J'ai décidé de prendre une bouchée
Et quand je l'ai fait, j'ai fait un bruit aigu et j'ai dit le goût est très étrange. Alors que ça a pas trop de goût la pomme de terre en vrai. C'est alors que le père a commencé à me crier dessus et que la mère n'arrêtait pas de me dire mais qu'est-ce que tu fais? Et ma petite amie est allée dans une autre pièce. Oh, le drama familial. Enfin, le père a dit que je devrais sortir de sa maison et j'ai dit qu'il était irrationnel de me traiter comme ça juste parce que je n'avais jamais entendu parler d'une pomme de terre auparavant. Eh bien laissez-moi vous dire qu'il n'a pas pris ça gentiment. J'ai envoyé un SMS à ma copine pour lui dire que je ne savais vraiment pas ce qu'était une pomme de terre. Le seul moyen de m'en sortir était de lui faire croire que je ne savais pas ce qu'était une pomme de terre. J'aimerais n'avoir jamais commencé cette histoire, mais je ne peux pas revenir en arrière. Je pense qu'elle va rompre avec moi de toute façon. Elle est belle. C'est magnifique. Et cette histoire est vraie, elle vient d'un subreddit, donc d'un forum Reddit qui s'appelle Today I Fucked Up. Les gens racontent des histoires qu'ils ont vécues en général le jour même ou récemment, où vraiment ils ont fait de la merde. Évidemment, on n'a aucun moyen de savoir que cette histoire est vraie. En tout cas, c'est une des histoires les plus cultes de Reddit. Mais Léo, j'ai l'impression que tu pourrais être ce genre de perso, non? Ah oui, 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 oui. Par erreur, allez faire Mais rassure-moi, tu sais ce que c'est une pomme de terre? une pomme de quoi? Pas comme ça. Le mec joue trop mal, vraiment. Mais le fait que ce soit une pomme de terre, c'est encore plus drôle. Ouais, c'est vrai. La patate, c'est juste, c'est le... J'adore. C'était incroyable. Merci beaucoup, Jordi. Avec grand plaisir. Qui veut lire la suivante? Allez, je me lance. Allez! Lorsque j'étais en 6ème, Non. je te promets, mais c'est presque la chute déjà, hein. Il était vraiment en 6ème. Quand j'étais en 6ème, mes parents voulaient que je parte en vacances dans un camp de vacances religieux pendant une semaine. Je ne connaissais aucun autre enfant qui y allait. Mes parents m'ont finalement vendu le projet comme quoi tout le monde s'y amusait, faisait plein d'activités cool, donc finalement, j'ai décidé d'y aller. C'était à 6 heures de route de chez moi en car. Sur le trajet, je voyais tous les autres enfants s'échanger leurs CD et partager leur musique. Instantanément, je me suis dit merde, je n'ai que 2 CD, Britney Spears, Baby One More Time et Everclear. J'étais vraiment un enfant bizarre. Tout le monde essayait de me parler de musique, mais je n'avais jamais entendu un seul de leur groupe. Je voulais juste me détendre et écouter du Britney seul. La base, hein. Naturellement, j'ai voulu faire le mec élitiste en disant que je connaissais déjà tous leurs groupes de musique nuls et que j'écoutais désormais que des groupes niche underground. On les connaît, hein, ces gens-là. Une fois que nous étions arrivés au camp, je ne pensais qu'à une seule chose, me faire rapidement de nouveaux amis parce que je ne voulais plus jamais parler aux enfants du car. Je suis allé à la piscine faire copain-copain avec d'autres enfants plus âgés. Il y avait 3 filles, 2 gars et moi. Ils étaient tous en 4ème, donc ils étaient forcément super cool. Parce que la personne est en 6ème à l'époque. 2 ans de plus, à cette époque. Au collège. En plus, les 3 filles étaient très mignonnes. Et je me disais que c'était le moment parfait pour avoir mon premier baiser. La première soirée arrivant le soir même, je voulais être au top vestimentairement parlant. J'ai donc décidé de rentrer dans ma chambre, de mettre mon nouveau t-shirt blanc, sans oublier mon short en jean. Comme c'était l'été au Texas, j'ai également remonté mes chaussettes blanches jusqu'aux genoux et la touche parfaite pour attirer les meufs, mes chaussures Doc Martens. Je ressemblais à un bûcheron paysan un peu bizarre. Je me la racontais devant les autres enfants qui étaient en mode what the fuck, mais qu'importe, c'était l'heure du baiser. Il y a une métaphore ou c'est vraiment un baiser? Il est en 6ème, hein, il a 12 piges le frérot. Donc les enfants sont en mode what the fuck, mais qu'importe, c'est l'heure du baiser. On s'est retrouvés avec les plus grands et on a commencé à parler. L'un d'entre eux a commencé à péter, ce qui a fait rire toutes les filles. Mais dis pas que c'est ça la blague de l'histoire, hein. Boum! J'ai trouvé mon plan. Mon pote Travis et moi faisons des blagues de pète tout le temps depuis des lustres, donc j'étais dans mon élément. L'autre gars pète encore plus fort et les filles rient encore plus fort. C'est dans quel monde? C'est le Texas des années 90. C'était vraiment le moment parfait. Oui. Tout ce qui me restait à faire, c'était de lâcher une caisse encore plus grosse. On a 8 ans pour rigoler, putain. Mais y a que toi qui ris à Non. gorge déployée là. Ah non, moi je rigole bien aussi. Attention à la justification. Comme ça, toutes les filles iraient m'embrasser une à une. Oh la strat. J'ai commencé à forcer mon estomac aussi fort que je le pouvais. Je marchais comme une biche qui venait de naître. Attention. Puis je l'ai senti. La bombe atomique allait arriver. Mais au lieu de simplement le sortir et de rigoler, je voulais faire la meilleure performance de tous les temps. J'ai couru devant le groupe, je me suis mis en position de squat, j'ai baissé la tête et j'ai forcé. Forcé jusqu'à me chier dessus. C'était de la diarrhée partout. En fait, il y a trop de détails pour que ce soit faux. C'est pas fini. Donc pour information, mon short en jean était très fin et de très mauvaise qualité. Donc tout le monde a vu que je m'étais chié dessus. Ça coulait le long de ma jambe et ça descendait dans mes chaussettes blanches. Instantanément, je me suis mis à courir partout et à donner des coups de pied comme ça dans le vide pour faire croire que la merde n'était que de la boue. C'est l'été, hein. C'est l'été, donc... Je n'avais jamais été dans ce camp de vacances, donc je me suis mis à courir un peu n'importe où jusqu'à finalement trouver des toilettes. J'ai enlevé mes chaussettes, mon short et mon t-shirt, mais je ne pouvais pas me balader tout nu dans un camp religieux.
Évidemment. Au point où j'en étais, je me suis dit que peut-être il ne m'avait pas vu me chier dessus. Donc je suis ressorti des toilettes rassuré, jusqu'à apercevoir 25 enfants m'attendre devant. Instantanément, je suis parti en courant vers ma chambre, poursuivi par les autres enfants qui criaient « Il s'est chié dessus !» J'ai couru vers mon lit pour finalement retrouver les nerds femmes... Pardon, c'est comme ça qu'il appelle les gars du car. Pour finalement retrouver les nerds fans de musique, fouiller ma sacoche à CD. Ils étaient en mode « What the fuck, elles sont où toutes tes musiques secrètes ?»« Ah mais tu t'es chié dessus ?» Voilà ce qui s'est passé en l'espace de 4 heures dans un séjour d'1 semaine. J'ai vraiment cru que péter allait impressionner les filles. J'ai perdu mon short préféré ainsi que ma dignité ce jour-là. Elle est belle, hein. Il a eu un bisou ou pas? Je pense pas. Toujours vierge à l'heure actuelle, je pense, le bougre. Hein. C'était dans les années 90, mais... Je suis comme le gars d'avant en protection qui connaissait pas la merde, donc c'est quoi ça? Trop bizarre. Cacahuète. Vous voulez la mienne? Ouais, peut-être comme ça, pas 2 histoires de caca. Hier soir, le nouveau patron de ma femme nous a invités à dîner. Dans la voiture, ma femme m'a répété à plusieurs reprises à quel point il était important de faire bonne impression. J'ai rigolé et lui ai répondu avec arrogance que je fais toujours bonne impression. BG. Ils peuvent des plus bonnes. Son patron est une femme célibataire dans la cinquantaine, nous étions alors juste 3. Nous avons passé la soirée à parler et à prendre l'apéro. Elle riait de mes blagues et ma femme était aux anges. Je suis là. Tout va bien. Juste après, nous sommes passés à table et c'est là qu'elle a sorti le plat principal, un bon gros steak bien juteux pour chacun d'entre nous. Lorsque j'ai commencé à couper mon steak, j'ai été déçu de voir à quel point ce steak était mal cuit. Il fallait simplement le faire cuire quelques minutes de plus. Ma viande est tellement crue, je suis presque sûr que la vache est encore vivante à ce niveau-là. Très bonne vanne. Attention, bof. Je suis resté là, agité avec mon couteau et ma fourchette en essayant de découper ce steak, m'inquiétant de savoir comment j'allais réussir à m'en débarrasser sans le manger. Invoquer le véganisme? Non, j'ai déjà montré mon enthousiasme en voyant le steak pour la première fois. À un moment, notre hôtesse s'est excusée pour partir à la cuisine et s'occuper de quelque chose. Alors que je regardais à travers la table de la salle à manger, j'ai aperçu une fenêtre grande ouverte donnant sur la cour. Nous étions au 3e étage, une ampoule de dessin animé est apparue au-dessus de ma tête. Ping. En fait, pourquoi juste il demande pas qu'on recuise un peu son steak? T'es invité chez le patron de ta femme, c'est peut-être délicat de dire « Ouais, ton steak, il est mal cuit. » Je savais que je devais être vif, réalisant qu'elle pouvait revenir à tout moment. Je me suis engagé, j'ai attrapé le steak avec ma main, j'ai doucement secoué le jus et j'ai effectué un lancer parfait à travers la fenêtre. Très bon bruitage de pète. Merci. Et voilà le moment de solitude, la fenêtre n'était pas du tout ouverte. C'était littéralement la fenêtre la plus propre du monde. Ma tranche de steak cru s'est heurtée et elle a glissé lentement, laissant une grosse trace de jus sanglant sur la vitre. Ma femme, dont le steak était bien cuit, s'est retournée. Sa mâchoire est tombée et m'a regardé comme si j'étais un extraterrestre. Son regard s'est ensuite lentement transformé en une expression de colère démoniaque. Le patron de ma femme a entendu le bruit de l'impact du steak sur la fenêtre et est venu rapidement. Elle a compris la scène, le steak... Qu'est-ce qui se passe? Elle est trop rien. Elle a compris la scène, le steak dégoulinant sur le rebord de la fenêtre, la traînée de sang, mon assiette vide, puis m'a donné un regard curieux et perplexe. Oh l'abruti. Je ne savais tout simplement pas quoi dire. C'était comme une minute de silence, mais c'était probablement 3 ou 4 secondes. Le mieux que j'ai pu faire était de dire « Je suis vraiment désolé, je suis vraiment maladroit. » Je ne sais pas, Mais les gens sont trop bêtes. j'étais juste en train de le couper et il a glissé. J'ai demandé à ma femme. Je suis vraiment un con, n'est-ce pas chérie? Reculé venant de sa direction. Impossible. Je suis timidement retourné à mon siège et j'ai commencé à manger chaque bouchée de ce steak dégoûtant, froid, sanglant et cru. Je suis resté assez calme le reste de la soirée. Les 2 seuls mots de ma femme depuis l'incident ont été « je vais bien ». Waouh. C'est trop bien raconté. Et la spécificité vraiment de ces histoires, c'est que la plupart du temps, ça vient d'arriver. C'est-à-dire que l'histoire de Jordi, tout à l'heure, le gars, quand il dit j'ai envoyé un SMS à ma copine, il venait de le faire. Et c'est pour ça qu'il disait je pense qu'elle va rompre avec moi. Ça vient de se passer. Des fois les gens, ils font des updates. Une semaine après, le gars, il revient sur le Reddit. Ouais, bah en fait, ma femme, elle m'a toujours pas pardonné, tu vois. Ou alors, si c'est bon, elle m'a passé l'éponge. On peut se faire quitter pour un steak jeté sur une fenêtre? On peut se faire quitter pour des pommes de terre, donc à ce niveau-là... Tu rencontres les parents pour la première fois, il se passe ça. Ouais, ça peut être la dernière fois. Par contre, si c'est ta femme, elle te le pardonne. Et en fait, j'hésitais entre le paix et l'autre, et je vais partir sur l'autre. Yes. Je vais partir sur l'autre parce que j'ai lu cette histoire il y a quelques jours. J'étais en train de bosser, voilà, j'étais sérieux et tout. Impossible de me reconcentrer après avoir lu cette histoire. Elle est incroyable. Attention, parce que tu la vends bien. Je l'ai pas trop hypé. Un peu quand même. Cela m'est arrivé hier et c'est de loin la pire chose qui me soit arrivée dans ma vie et qui m'arrivera probablement un jour. C'était tellement réel que j'en ai été choqué. Ah ouais. Je me remets d'une intoxication alimentaire depuis quelques jours et je suis un passionné d'escalade, ce qui m'a empêché de grimper récemment. Hier, je me suis dit que je n'avais qu'à essayer. J'ai lentement retrouvé l'appétit, j'ai donc pris un petit déjeuner et un déjeuner et je pensais que tout allait bien. Faux. L'erreur de débutant, j'ai décidé de prendre un burrito avec des haricots et de
de la sauce piquante plus tard dans la journée, probablement 1 heure avant de faire de l'escalade. Oui, mauvaise idée. Je me sentais bien. J'avais hâte de grimper. J'entre dans l'établissement, je scanne ma carte, je verrouille mon vélo sur le porte-vélo, je mets mes vêtements dans le casier, j'enfile mes chaussons d'escalade, je mets mon équipement, je me trouve un partenaire au hasard pour grimper, parce que j'y suis allé tout seul, il n'a pas d'amis, et maintenant je suis prêt à y aller. Ma partenaire était une jolie fille, une fille très positive et très enthousiaste à l'idée de grimper. Nous avons fait un pierre-feuille-ciseaux pour savoir qui voulait grimper en premier. J'ai gagné. Je me prépare à y aller et je fais mon premier pas sur le mur, mais quelque chose ne va pas. Je suis à environ 3 mètres du sol à ce moment-là, et au lieu d'aller aux toilettes, au cas où j'aurais besoin de faire caca, hyper précis, je continue à grimper. Maintenant, je suis à environ 2 mètres, 3 mètres, 4 mètres, 5 mètres, 6 mètres, et j'arrive au sommet, à 10 mètres. En sonnant la cloche au sommet, j'ai eu une soudaine envie de péter. Je me suis dit merde, et je l'ai fait. J'ai pété. Quoi? Merde. Allez. J'ai pété, je sens la merde couler le long de ma jambe, je suis à 10 mètres de haut et je chie dans mon short. Je ressens une autre sensation forte venant de mon estomac et je ne peux pas me retenir. Je chie dans mon pantalon, je chie dans mon putain de pantalon. La personne a écrit ça. Je chie dans mon putain de bénard. Et là c'est écrit en majuscule. Mais pourquoi le caca coule-t-il sur mon short? Le caca ne devrait pas sortir de mon short à 10 mètres de haut. Effectivement ce n'est pas normal. C'est à ce moment-là que je n'ai pas pu croire ce qui s'était passé. Je ne l'oublierai jamais. C'est vraiment arrivé. La crotte a atterri sur son visage. Je n'ai jamais entendu un cri aussi horrible de toute ma vie. Je regarde en bas et elle crie comme une folle, avec de la crotte sur son visage. Et elle me tient par la corde. Elle ne sait pas quoi faire parce que je suis en l'air et qu'elle a aussi de la merde sur le visage. Elle commence à vomir à cause de l'odeur. Pendant ce temps, il y a plus de 60 personnes dans le bâtiment. Les gens rient, prennent des vidéos et paniquent à cause de l'odeur. Elle me hurle dessus et me traite de tous les noms. Je n'ai pas arrêté de lui crier que je devais descendre si je ne voulais pas que du caca continue de couler en l'air. Elle m'a finalement laissé descendre. Et mon Dieu, j'ai pu voir de près cette magnifique blonde avec de la merde sur le visage et du vomi sur le sol. Elle a couru directement vers les douches. Tout le monde me regarde à ce moment-là. Je n'ai aucune idée de ce qu'il faut faire. Ma première réaction, m'enfuir d'ici et ne jamais revenir. Et c'est ce que j'ai fait. Au moment de quitter l'endroit, j'ai réalisé que mon portefeuille, mes clés, mon vélo, mon téléphone, toutes mes affaires étaient dans mon casier. J'ai dit merde, littéralement, je les prendrai demain. Je suis rentré chez moi avec de la merde dans mon pantalon et mon colocataire m'a fait rentrer. Je vous parle aujourd'hui, on est le lendemain, donc dans 30 minutes, je dois retourner là-bas pour récupérer toutes mes affaires. J'ai les cheveux très longs, alors j'ai l'intention de les raser avant d'y aller pour ne pas qu'on me reconnaisse. C'est le pire jour de ma vie. Fin de l'histoire. Oh le bâtard. En tout cas, celle-là, elle était incroyable. Hein. Moi, une fois, je m'étais pissé dessus à l'école et j'avais fait croire que j'étais tombé dans une flaque Non, mais une flaque qui sentait le pipi. Et évidemment que personne m'a cru. Et à un moment, bon, j'étais sorti de la classe et tout. Et quand j'étais rentré, la prof était en train d'expliquer, bon, il a fait pipi, mais on va faire croire qu'on n'a pas compris et tout. Et j'ai vu cette scène et je me suis dit, bah, je veux mourir. Une petite dernière? Ok, donc pour le contexte, cette personne, elle est anglophone. Il y a environ 11 mois, j'ai emménagé dans une nouvelle maison à titre temporaire, jusqu'à ce que je puisse réunir l'argent nécessaire pour trouver un meilleur logement. Le deuxième jour, après avoir fini de déballer mes affaires, j'ai décidé d'inaugurer la maison avec un bon trip de LSD. Qui fait ça? J'adore la manière de dire, oh, bon trip. On rappelle, ne prenez pas de drogue, c'est très mauvais pour la santé, ne faites pas ça, c'est vraiment, c'est stupide. Ça donne des histoires drôles, mais c'est hyper stupide. Chiez-vous dessus, ça fera des belles histoires. J'avais apporté quelques produits que j'avais récemment achetés, mais que je n'avais pas encore eu l'occasion d'utiliser. Le trip se passait bien, mais il est devenu très intense et je me suis vite rendu compte que les comprimés étaient beaucoup plus forts que ce qu'on m'avait dit. Et j'ai pensé que le fait d'être enfermé dans une maison inconnue ne m'aidait pas à me détendre. Je me suis donc dit que la meilleure chose à faire pour me détendre était d'aller faire une promenade, car je commençais à être accablé à ce moment-là. J'ai donc quitté la maison pour commencer ma promenade et il se trouve que mon voisin d'à côté arrivait en même temps que moi. Il s'agit d'une rue de maisons mitoyennes très proches les unes des autres, de sorte que la porte de la voisine se trouve à environ 1 mètre de la mienne. Je n'avais encore rencontré personne dans ma rue et je n'avais pas réalisé qu'il s'agissait d'une communauté amicale et très soudée où les gens se parlent beaucoup. Elle m'a dit quelque chose du genre « Bonjour, ravi de vous rencontrer, je m'appelle... Vous êtes nouveau dans le quartier ?» Il se trouve que parfois, quand les gens essayent de me vendre des choses dans la rue, par exemple, bah je fais semblant de ne pas parler anglais. Je me souviens de quelques mots de mon cours de lycée de français. Alors, généralement, je dis quelque chose, quelques phrases sans queue ni tête et les gens me laissent généralement tranquille. Dans l'état où je me trouvais, cette conversation me semblait beaucoup trop intense pour moi et le français m'est apparu comme ma réponse par défaut dans cette situation. Mes mots exacts étaient « Je voudrais une boulangerie ». Faut imaginer, c'est une personne anglophone. Et j'ai haussé un peu les épaules avec un faible sourire. Je voudrais une boulangerie.
Elle m'a laissé faire après cela et j'ai poursuivi mon chemin. J'ai fait ma promenade, je suis rentré à la maison environ 2 heures plus tard. Je trébuchais beaucoup et la promenade a pris beaucoup plus de temps que nécessaire. Quand je suis arrivé à la maison, ma voisine était debout sur le seuil de la porte et parlait à un autre voisin qui se tenait à l'extérieur. J'ai essayé de garder la tête baissée parce que je ne pouvais pas supporter plus d'interactions humaines, mais elle m'a fait un signe de la main et m'a dit « Bonjour ». Alors j'ai instinctivement répondu au bonjour et je suis entré dans ma maison aussi vite que possible. Une fois à l'intérieur, j'ai tout de suite commencé à paniquer parce que je me suis rendu compte que je venais de devenir française et que 2 voisins pensaient maintenant que je ne parlais pas un mot d'anglais. Eh oui, elle est anglaise et elle a parlé 2 fois en français. Je voudrais une boulangerie et bonjour au retour. Donc là, les voisins, pour eux, c'est elle est française. Pomme de terre. Le lendemain, en me réveillant, j'ai réalisé que la meilleure chose à faire, en tant qu'anglaise, était de vivre avec ce mensonge pour le reste de mon court séjour dans cette maison. Et oui, c'est temporaire. Elle a dit qu'elle voulait un autre logement ailleurs. Ça part toujours d'un mensonge quand même. Hein. Donc je me suis dit que la meilleure chose à faire était de vivre avec ce mensonge pour le reste de mon court séjour dans cette maison, afin d'éviter l'embarras d'avoir fait semblant d'être française sans raison apparente. 10 mois plus tard, j'habite toujours ici, et à ce stade, je me sens vraiment mal. Ma vie dans cette rue est un tissu de mensonges. J'ai perfectionné mon accent français, et au cours de ces 10 mois, une application de langue que j'ai téléchargée m'a appris assez de mots en français afin de tenir une conversation approximative en français. J'ai appris à connaître les voisins assez bien, et je suis considérée comme la gentille française excentrique de la rue. Oh, putain, mais quel mensonge. Je n'ai jamais laissé échapper ce mensonge, car chaque jour et chaque conversation que j'avais signifiait que ce serait encore pire si quelqu'un découvrait que je n'étais pas française. Et là, c'est là où c'est fourbe. Si des amis venaient chez moi, je n'en ai pas beaucoup, donc ce n'était pas très grave, entre parenthèses, ils savaient qu'ils ne devaient jamais parler aux voisins à cause de ma situation. La plupart d'entre eux trouvaient cela amusant, du moins. Les choses se passaient bien et je n'avais plus trop peur d'être exposé parce que je m'y étais habitué. Je ne suis pas souvent à la maison et quand je le suis, je sors rarement de chez moi. En tout cas, c'était une façon agréable de pimenter ma journée lorsque j'avais l'occasion de me mettre dans la peau d'une Française. Mais il y a eu le jour où tout s'est effondré. Waouh, j'ai lâché un méga postillon. Je l'ai vu. Il y a eu le jour où tout s'est effondré. Je marchais vers ma voiture et j'ai vu l'une des voisines venir vers moi dans la direction opposée, avec une autre personne à côté d'elle, que je n'ai pas reconnue. Elle s'est arrêtée pour dire bonjour, comme elle le fait d'habitude, puis elle a dit à son ami « Voici, la personne dont je t'ai parlé. Vous voyez peut-être où je veux en venir. » Son ami m'a posé une question en français dont je n'ai pas compris un traître mot. Aïe, aïe, aïe. Et j'ai tout de suite su qu'il était français parce que son accent était bien meilleur que le mien. Je ne savais pas quoi faire et je suis resté figé. Chaque seconde qui passait rendait la situation encore plus douloureuse et après une pause bien trop longue, j'ai décidé qu'il fallait que je dise la vérité. Je lui ai dit que je n'étais pas vraiment française et que je ne savais pas parler français. Puis j'ai essayé de faire passer ça pour une sorte de blague que j'avais faite à tout le monde pendant 10 mois. Personne n'y a cru. J'ai marché rapidement jusqu'à ma voiture et j'ai laissé l'embarras m'envahir pendant un long moment. Depuis, je n'ai parlé à aucun de mes voisins, dont certains avec lesquels j'avais noué une relation amicale durant ces 10 mois. Je m'assure qu'il n'y a personne lorsque je quitte la maison et je fais le tour du pâté de maison en voiture si l'un de mes voisins se promène dans la rue, jusqu'à ce que la personne rentre chez elle et que je puisse rentrer chez moi, afin de ne jamais entrer en contact avec lui. Chaque fois que je pense au jour où la supercherie a été découverte, la honte m'envahit dans tout le corps. Fin de l'histoire. Mais à ce niveau-là, faut déménager. Hein. Mais comment on peut s'enfoncer dans autant de merde? 10 mois, genre c'est un an. Mais surtout, comment tu développes une amitié? Genre, elle faisait semblant de parler anglais du coup? Bonjour, oui, sacre bleu. C'est tout, c'est tout. Il n'y a rien d'autre. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. Merci Lucas, merci Jordi et merci PA. Merci aux gens d'avoir une vie exceptionnelle et de mentir au quotidien. Ne le faites pas, mais ça donne des belles histoires quand même. Là aujourd'hui, c'était des histoires drôles, mais la prochaine fois, en vrai, on peut se raconter des trucs. Qui finissent mal. Ouais, ou flippants, ou des. Donner de nouveaux thèmes. Si vous voulez qu'on fasse des vidéos, dites-le en commentaire. Vous abonnez, on fasse des vidéos tout court. Si personne ne l'écrit, on quitte la chaîne. Ouais, si vous voulez qu'on fasse des vidéos où on raconte des histoires Reddit, dites-le en commentaire. Ouais. Et surtout, abonnez-vous à la chaîne, mettez la cloche pour être notifié quand il y a des nouvelles sorties de vidéos. Vous êtes 44% à ne pas être abonné à la chaîne, donc allez, abonnez-vous. Et il y a combien de pourcents des gens qui sont pas abonnés à Léo Constant sur Insta? Oh, beaucoup trop, il y en a beaucoup trop. Ouais. Allez vous abonner, on vous met mon Insta là. On met le Insta de PA, de Jordi et de Lucas aussi, il apparaît juste là. Allez vous abonner et on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Et merci au sang de la veine Logitech de nous avoir accompagnés et de nous avoir offert plein de matos. Là j'ai bien réfléchi, Lucas il a été bon jeu donc je vais lui offrir une souris. PA et Jordi c'est un ordinateur gamer à 2000 € que je leur offre. Donc ça me va quand même, c'est quoi, moi il me suffit pas grand chose pour être heureux dans ma vie. Et rien qu'être avec vous et avoir fait cette vidéo, ça me coûte. Ouais. Allez on y va. Merci à tous, fin de vidéo, ciao ciao. Mouah.